Voilà, donc question suivante, c'est lié à un manque de réponse des pectoraux. C'est mon pote Olivier avec qui je parle très souvent sur Instagram, toujours un plaisir aussi, qui me pose la question. Il me disait, les pectoraux c'est un point faible, je les entraîne pourtant très bien et ça ne répond pas. À un moment donné, il faut pas hésiter aussi à se poser les bonnes questions dans le sens, pourquoi est-ce qu'on s'entraîne? Il y a des gens, ils s'entraînent pour la force. Je pense par exemple à la vidéo, c'est une des rares vidéos de Nassim Saïdi que je regarde. Pas que je n'aime pas ce gars, je le trouve très intéressant, mais les vidéos ne sont pas vraiment, à mon avis, je suis pas la cible, c'est pas quelque chose qui me passionne, mais le gars est très bien. Et il a fait une vidéo formidable avec quelqu'un par contre que j'adore, que je trouve vraiment génial, c'est Baptiste Marchais, qui est donc champion de développé couché. C'est clair que c'est le jour et la nuit, ça n'a strictement rien à voir dans la manière de faire un développé couché pour développer ses pectoraux et de faire un développé couché pour soulever la barre la plus lourde possible. Donc déjà, il faut identifier pourquoi est-ce qu'on fait ça. Est-ce qu'on le fait pour développer les pectoraux? Moi, évidemment, je vais parler de ça puisque c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui m'excite à l'entraînement. Lever une barre à 200 kilos, je dis pas que si j'en étais capable et si j'avais la structure pour le faire, peut-être que ça pourrait m'exciter aussi. Mais voilà, en tout cas, ça n'a jamais été mon moteur à la salle. Mon moteur à la salle, ça a toujours été de transformer mon apparence physique plutôt que de lever le plus lourd possible. Même si à une époque, les deux pouvaient être liés, les deux pouvaient se faire de concert. Et de toute façon, j'encourage tout le monde à créer des performances et à s'entraîner dur et lourd. Mais attention, il peut y avoir un prix à payer et si vous n'avez pas si vous n'êtes pas charpenté pour, il faut peut-être pas le faire trop longtemps ou ou toute votre vie. Voilà, il faudra peut-être à un moment donné accepter qu'il y a d'autres méthodes. Bon, je m'égare encore une fois, revenons à la base. L'objectif, c'est de développer la poitrine. Donc déjà, le raisonnement de dire je mets plus lourd, je vais mettre plus lourd, c'est ce qui va faire que mes pectoraux vont réagir, est très probablement une erreur. Pas forcément, mais j'en ai sur la réflexion d'Olivier qui me dit je m'entraîne bien et ça va pas. Donc, mettons de côté les méthodes que tu utilises actuellement et revenons à quelque chose de plus connexion muscle-cerveau. Et il faut créer cette connexion. Il faut créer cette connexion et pour ça, il y a tout un tas de techniques. En général, on utilise des séries beaucoup plus longues. On peut utiliser aussi une cadence d'entraînement plus lente, sans pour autant aller à l'extrême en parlant de la PPM de Francis Benfato, mais ça pourrait être une super méthode. J'en parlais d'ailleurs avec Paul James dans notre podcast sur la PPM. Ça pourrait être une très bonne méthode pour débloquer un point faible, pour créer, pour exacerber au maximum cette connexion et aller chercher des fibres qu'on n'arrive peut-être pas à recruter habituellement. Mais sans aller jusque-là, moi je pense qu'il faut utiliser beaucoup de méthodes d'entraînement plutôt que pas trop se poser de questions, aller faire son développé couché, faire son écarté avec haltère, faire son développé incliné et se dire putain j'ai fait tout ça pour rien, il se passe rien, j'ai pas de congestion, le lendemain ma poitrine est pas ronde, je me sens pas plein. Bon évidemment il y a la bouffe et tout, mais voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai recommandé à Olivier? Je lui ai recommandé déjà de bien s'échauffer. Bien s'échauffer dans quel but? Pour déjà créer une forme de pré-fatigue au niveau de ses épaules, de ses triceps et de ses pectoraux. Donc je lui ai recommandé tout simplement de simuler une presse à pectoraux avec un élastique. Donc l'élastique, vous allez le mettre dans votre dos, vous le prenez et puis vous simulez comme ça pendant quelques minutes. Un élastique avec une résistance faible et vous simulez comme ça à plusieurs inclinaisons. On pourrait même partir sur une idée de dips et puis on remonte pour un peu d'incliné et faire ça quelques bonnes minutes. Ça va déjà bien échauffer nos coudes, bien échauffer nos épaules. Ça va déjà amener, en tout cas chez moi c'est le cas, du sang dans la poitrine et donc on pré-fatigue ça, on se met dedans. Quand avant, j'aimais pas trop m'échauffer parce que j'estimais que ça me mangeait de la capacité à être performant. Mais justement, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Donc, c'est sûr que si vous vous échauffez trop, comme je fais moi aujourd'hui, je m'échauffe de manière excessive, mais je sais pourquoi je le fais. C'est parce que c'est la clé de la longévité pour moi. Donc voilà, effectivement, il y a des gens pour qui ça dérangera de trop s'échauffer.
J'étais parti après sur un développé incliné avec halter où je lui recommandais de faire des séries longues, encore une fois dans un état d'esprit de pré-fatigue, d'échauffement et surtout pour aller chercher une autre fibre et pour avoir un afflux sanguin, chose qui probablement il n'avait pas puisque il disait que voilà, ça répondait pas, il n'y avait pas cet état d'esprit de congestion dans la poitrine. Donc une série avec 10 kilos dans chaque main de 50 répétitions et puis partir sur des séries de 20 répétitions. Voilà, 20 répétitions, pour beaucoup de gens, ça paraît un peu bizarre, mais moi, 20 répétitions, c'est une série normale. Hein. Je veux dire, quand tu t'entraînes depuis longtemps, faire 20 répétitions, ça peut vraiment faire partie de ta routine, quoi. C'est pas force. Oui, c'est des séries longues, mais ça peut être relativement lourd quand même, tout en sachant faire des séries de 20. Donc, il faut pas se dire forcément que 20 veut dire léger. Je sais pas, si tu fais 80, 90, 100 kilos à la barre en développé couché et que tu le fais 20 fois, oui, c'est sûr que potentiellement en force pure, tu pourrais monter un peu plus haut, mais je peux te dire, ta poitrine, elle pince, elle pique, elle brûle, tu congestionnes à mort. Donc moi, les séries de 20, dans cet état d'esprit, dans cet objectif, je recommande vivement. Peu de temps de repos. Ça, c'est Yolin Gauvin, lors de mon coaching, qui m'avait recommandé, encore une fois, toujours dans cet état d'esprit, de mettre moins lourd, mais même dans un point de vue réponse purement musculaire, congestion et développement musculaire, c'est de l'intensité. Donc, le problème, c'est que quand on calcule pas ces temps de repos, j'ai pas dit qu'il fallait le faire systématiquement, mais je recommande quand même soit d'avoir suffisamment d'expérience pour savoir qu'il faut y retourner. Mais si tu les calcules pas, tu vas un peu sur ton GSM, tu joues avec ton chien, tu regardes un peu par la fenêtre. Enfin bon, moi je parle en home gym, donc mais à la salle tu parles avec un copain, t'attends que l'autre ait fini sur la machine, t'attends comme un con, bon t'as bientôt fini, etc. C'est à moi. Ça va pas du tout ça. Donc il faut, moi je dirais, se donner grand maximum 1 minute 30 et on peut tout à fait descendre à 45 secondes, on peut descendre à 30 secondes. Yolin Gauvin me faisait faire des développés inclinés avec haltères en 3e exercice avec 30 secondes de repos. Donc c'est-à-dire tu déposes les haltères, tu souffles, tu les reprends. Et tu vas te promener avec des haltères de... moi je me prenais quand même avec des haltères de 30 kilos, blague à part. Mais bon, 20 kilos, ça pourrait déjà très très bien faire l'affaire. Donc, voilà. Pré-fatigue, méthode d'entraînement, donc d'intensification, connexion cerveau-muscle, peu de temps de repos. Tout ça va faire que on va aller solliciter le muscle d'une manière différente et qui peut-être sera intéressante pour toi, puisqu'apparemment, ça ne répond pas avec les méthodes plus conventionnelles, plus standards. T'as des gens, ils répondent à tout. Peu importe ce qu'ils font, ça marche. T'as des gens, il suffit qu'ils regardent les haltères, ça marche. Mais bon, certaines personnes doivent trouver leur méthode. Le super lent. Incorporer du super lent dans votre entraînement. Donc, il ne faut pas forcément se dire, je fais de la PPM comme Francis Benfato. La PPM de Francis Benfato, c'est une méthode globale. C'est-à-dire, tu vas passer 1 heure, 1 heure quart à ne faire qu'un seul exercice super lentement. Mais tu peux tout à fait incorporer du super lent dans un entraînement classique. Donc, tu aurais par exemple un développé couché, un pec deck, un développé incliné avec halter, et puis tu finis avec un 4e exercice que tu ferais super lentement. Par exemple, je crois que je t'avais recommandé de faire des pompes déclinées. Donc, déclinées, c'est-à-dire c'est comme si tu mettais tes mains sur un plan de travail, par exemple, et tu les fais super lentement. Voilà, encore une fois, être certain d'aller viser juste, d'aller viser dans la poitrine et de ne pas pousser avec des forces extérieures, des forces parasites. Forces parasites dans le cas de notre objectif actuel. Si tu me dis non, moi je veux lever le plus lourd, toutes ces forces ne sont pas parasites, ce sont des forces pas secondaires non plus, mais de soutien. Ce sont des forces de soutien. Dans notre état d'esprit, elles sont parasites. Pourquoi? Parce qu'on veut aller viser juste, on veut vraiment aller viser la poitrine et on veut que ce soit cette poitrine qui se développe. Donc tout le reste, en fait, vient un petit peu nous faire rater notre cible. Et le super lent, l'entraînement en super lent peut nous permettre de mieux recomprendre ça et de permettre à la fibre d'être fusillée
Donc voilà, on n'a pas besoin de ça tout le temps, mais ça peut être une très très bonne méthode et c'est quelque chose qu'on oublie souvent, hein. On pense souvent à faire du dégressif, on pense souvent à faire du superset, on pense souvent à faire de l'intensité, donc se reposer relativement peu. On pense souvent en série longue, mais le super lent, ça c'est vraiment quelque chose dont j'entends très 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 peu parler. Donc moi je suis grand fan de cette méthode, je le fais par exemple à la fin de ma séance de jambes, mon leg extension est toujours fait en super lent. Voilà, donc ça c'était pour quand les pectoraux ne veulent pas réagir à un entraînement standard, il faut sortir des sentiers battus.